Ils sont au total 5 grands responsables de gangs spécialisés dans le vol d'enfants et autres objets. De redoutables brigands dont l'âge varie entre 24 et 64 ans. Reconnaissables à des petits noms tels que Gunman, Chop Dai, Général Nopiti, Master Planner, entre autres, ils ont été présentés aux autorités et hommes des médias ce jour à Konsama. Nos hommes ont démantelé un réseau de trafiquants de bébés. Vous comprenez bien qu'il s'agit de faits graves, donc de vol de bébés. D'après le capitaine Mebuins, Daniel Fritz, commandant de compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, tout part d'une plainte pour vol d'enfants lors d'une veillée mortuaire au village Manengolais dans l'arrondissement de Lonako. Informé, celui-ci mobilise ses hommes et l'enfant est retrouvé entre les mains d'une dame à plus de 35 km du lieu du vol. 3 heures, je suis allé coucher l'enfant au lit dans la chambre de l'ami de mon petit frère puisqu'il partage une chambre. J'ai déposé l'enfant au lit, il dormait avec l'ami de mon petit frère. Au total, un bébé de 7 mois, 3 motos, un appareil de soudure et bien d'autres effets volés à mettre à l'actif de ce gang. Ces derniers opéraient avec des armes qui ont également été récupérées dans un domicile à Bafang sous la conduite de leurs utilisateurs. Face à cette situation, la gendarmerie exhorte les populations à dénoncer des comportements suspects observés autour d'elles. Vers 10 heures, en collaboration avec le commandant de brigade des Bonnets, nous avons effectué une battue dans la zone. Et sous renseignement, avec la collaboration, la forte collaboration de la population, parce qu'il faut le préciser, nous avons pu retrouver le bébé aux encablures des Bonnets dans un village non loin de la localité. L'appel a été lancé à l'endroit des populations victimes des vols de passer à la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, identifier leurs effets afin de rentrer en leur possession. C'est à bord de ce véhicule de marque Starlet et ayant en leur possession ce pistolet automatique, une boîte de chargeur garnie de 5 munitions de 9 mm et 7 téléphones portables que ce gang de présumés braqueurs a été interpellé à Douala par la patrouille de la brigade de Nilong. Dans la poursuite de nos missions régaliennes, la hiérarchie a prescrit des patrouilles nocturnes et diurnes. C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 juillet 2021, aux environs de 5 heures, la patrouille de la brigade de Nilong a réussi à interpeller 2 présumés voleurs à main armée au niveau de Trades Borne 10. Il s'agit de Neba Christian, 40 ans, repris de justice, toujours pour les mêmes faits, et Sostin Citizen, âgé de 29 ans, mécanicien. Pendant leur exploitation, ils sont passés aux aveux et reconnaissent avoir été auteurs de 2 autres braquages, un à Bafsam et un à Yaoundé au niveau de Damas. Et si Neba Christian, 40 ans, par ailleurs, repris de justice, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, son acolyte, Sebenzem Sosten, rejette en bloc les accusations portées contre sa personne. Je lui ai vu au coup de la route, il m'a porté pour amener ici à Douala. Bref, quand on nous stoppe, on s'est arrêté. Moi, je ne savais pas qu'il y a l'arme dans la voiture. C'est comme ça qu'on fouille. Moi, je me retrouve ici sans savoir pourquoi moi je suis ici. Vous veniez d'où et vous alliez où? Moi, je suis venu de Yaoundé. J'ai acheté certaines pièces ici à Kanyabassi pour entrer sur mécanicien. Parce qu'au Cameroun, je ne peux pas dire qu'il y a la justice parce que normalement, il est là pour rien. Mais quand je dis qu'il est là pour rien, la loi va prendre ça de sa façon et je veux faire comme on est obligé de faire comme la loi veut. Il est là pour rien. Vous vous reprochez de quoi, vous? Moi, je me reproche de détention d'une arme illégale. Oui. Et peut-être une munition de défense. Oui. Parce que la voiture n'est pas volée, c'est mon véhicule. Et vous avez une autorisation de port d'armes? Je n'ai pas une autorisation de port d'armes. Non, je n'ai jamais utilisé. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de... Ah, ça arrive. Puisque détenteurs d'une arme à feu, ils seront présentés devant le commissaire du gouvernement. Ils seront conduits chez le commissaire du gouvernement, étant donné qu'ils étaient en possession d'une arme automatique, une arme de guerre.
Donc ils seront conduits chez le commissaire du gouvernement. Nous saisissons cette occasion pour demander toujours aux populations de collaborer. Oui, de collaborer. Ils nous sollicitent, ils nous donnent des informations et nous ferons le reste. Mais pour l'heure, ces deux présumés braqueurs méditent actuellement leur sort dans les geôles de la compagnie de Douala 2. En même temps aussi, on peut leur mettre la pression. C'est à l'aide de ce pistolet de fabrication artisanale et cette arme calibre 12 de fabrication conventionnelle que ce gang de présumés braqueurs opérait à Bafang, dans le Haut-Cam, région de l'Ouest Cameroun. Et c'est en écoulant leur butin dans la ville de Nkonsamba que les nommés Ngade Armel, alias Gunman, 24 ans, Djumbi Audrey, alias Kekeboy, 27 ans, et le patriarche Ndiele Frédéric, alias Master Planard, 64 ans, ont été interpellés par les feux limiers de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord. L'âme a été retrouvée chez moi, M. Dembo, à Bafang. C'est le père qui m'a donné l'âme parce qu'il a fait comprendre qu'il voulait commencer la chasse. Il m'a donné parce qu'il devait commencer la chasse. Quand j'ai pris, j'ai gardé à la maison. Bon, c'est arrivé comme ça arrivé à la trouver. Mais je n'ai jamais dit qu'il va être. Moi, ce n'est pas un agresseur. Je n'ai jamais pointé sur quelqu'un. J'avais l'intention de pointer sur quelqu'un un jour pour le menacer. Il se prit l'âme, j'ai posé à la maison pour la faire la trouver chez moi. Mais moi, je ne suis pas un bandit. Je n'ai jamais dit qu'il a pointé sur quelqu'un, même pour l'influencer. Même pour dire que je vais influencer quelqu'un avec. Même jamais pointé sur moi pour sortir. Ce sont des gens qui ont braqué du côté de Bafang et qui sont venus ici vendre le produit de leur braquage au niveau de Nkonsamba. Grâce à la collaboration de la population qui nous a saisis, nous sommes descendus sur les lieux et nous les avons pris dans le flagrant délit en train de proposer les objets de leur braquage à certains receleurs que nous avons interpellés. Et après leur exploitation, ils sont passés aux aveux et nous ont dit qu'ils avaient en leur possession des armes au niveau de leur domicile du côté de Bafang. Nous nous sommes transportés immédiatement. Nous avons pu mettre la main sur un pistolet de fabrication artisanale et un calibre 12 de fabrication conventionnelle. Après perquisition dans leur domicile à Bafang, 3 motos, une tronçonneuse, un transformateur et plusieurs autres objets de valeur ont été saisis. Nous ne savons pas à qui appartient ces motos parce que le bilan il est là. Nous avons 3 motos, nous ne savons pas à qui ça appartient. Nous voulons que les propriétaires viennent et les objets volés seront restitués sur la base d'un procès verbal de restitution et nous allons rendre compte au procureur de la République auprès du tribunal militaire de Douala. Et les populations à qui appartiennent ces motos, ils vont entrer en possession de leurs motos. Nous voulons ici aussi réaffirmer la détermination de la gendarmerie nationale à assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toute forme d'agression, la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous voulons remercier la population parce que ce sont eux les véritables héros de la lutte contre la grande criminalité. Ils ont le renseignement et ils collaborent et nous voulons les encourager et les rassurer que nous sommes ici au service de la population. Ces gangs de présumés malfaiteurs qui sèment la panique en Nkonsamba et dans les localités environnantes n'ont qu'à bien se tenir. On va d'abord vérifier. Le tronçon routier Bamenda-Bali dans la région du Nord-Ouest est désormais interdit d'accès après que le préfet de la Mézam ait restreint la circulation des chauffeurs de taxi au sein de l'ensemble de la communauté. Des troupes armées séparatistes auraient bloqué le tronçon Bamenda-Bali, plongeant ainsi les populations dans le désarroi. La situation qu'on veut maintenant, ce n'est pas bon pour vous. C'est grave maintenant. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens. Maintenant, dans les maisons là, les enfants et les femmes là, elles pleurent parce qu'il n'y a pas la nourriture et les armes. L'école est venue, il n'y a pas les gens qu'on va payer l'école pour les enfants. Acheter le tomate fût ici à Bamenda pour aller à
Ekom, frontière de Nigeria et Cameroun. Oui, quand la route est bloquée comme ça, on ouvre pour un jour, on fait comme ça, la voiture prend longueur de temps pour arriver et c'est pourri. Cet axe routier relie les villes de Bamenda, Bali, Manfé et même Ekok, frontalier avec le Nigeria. Depuis ce 21 juillet, une cinquantaine de véhicules sont à l'arrêt. Un usager en caméra cachée exprime son mécontentement. Maintenant, à tout le moment, dès qu'on parle comme ça, il y a notre collègue qui sont restés en route, beaucoup, au moins de 50 voitures qui sont restés en route. Bon, nous, on ne sait pas comment ils ont fait avant d'arriver. Bon, on est en train de dire seulement que pardon, il faut qu'on laisse les gens là, les collègues là, pour qu'ils arrivent chez eux, pour voir comment ils doivent gérer avec leur famille. Maintenant, ils ne sont pas en sécurité là où ils sont maintenant. Parce que là où ils sont maintenant, on peut aussi les attaquer là-bas, le tuer. Parce qu'on ne sait pas qui est qui maintenant. En rappel, le 18 juillet dernier, des combattants séparatistes de l'État victoire d'Ambazoni ont attaqué et tué 5 policiers dans la localité de Bali. Depuis lors, tout tourne au ralenti dans cette partie du triangle national. La marchandise d'un autre genre, composée de squelettes complets de 2 êtres humains et fraîchement exhumés, a été interceptée de justesse par les feux limiers de la compagnie de Bonabéry dans une chambre d'hôtel, ici même à Douala, où le client qui avait passé la commande attendait impatiemment ce gang de présumés trafiquants d'ossements humains. Il y a de cela une semaine, nous avons reçu une information de ce que un gang de présumés trafiquants est en direction de Douala pour l'écoulement des ossements humains. Le 21 juillet, notre informateur va nous préciser que la dite marchandise sera écoulée dans un hôtel de la place. Alors, au reçu de cette information, nous avons mis sur pied un mode opératoire qui constituait attendre juste une embuscade. Et quelques minutes plus tard, le chef de gang, le nommé Harry Vinsley, porteur d'un gros sac contenant des os humains, s'est présenté dans la dite chambre du dit hôtel pour écouler la marchandise. Et selon Mendoua Michel Nicolas, 29 ans, Tchanko Claude Nicolas, 23 ans, Eyon Harry, 29 ans, et Harry Bisley, 25 ans, chef de gang, la dite marchandise, considérée comme de l'or noir, est évaluée à la somme de 21 millions de francs CFA. Selon eux, cette marchandise avait une valeur de 21 millions de francs CFA. C'est à ce moment donc que nous avons interpellé ce dernier avec ses complices. Nous les avons conduits dans nos locaux et nous avons immédiatement ouvert une enquête. Et juste après cette enquête, ce gang de présumés trafiquants d'ossements humains a été présenté ce même vendredi 23 juillet 2021 devant le procureur de la République.